Benjamin, il y a donc eu cette interview hier aux 20h, bien sûr, qui a créé la polémique, mais il y a aussi un peu plus tôt dans la journée cette vidéo qui annonce la campagne et la candidature. De nombreux extraits vidéo qui illustrent le discours du candidat dans ce clip, mais toutes les autorisations n'ont pas été, on va dire, accordées et demandées. Peut-être, Benjamin. Et d'ailleurs, vous noterez qu'ici, on ne peut pas diffuser l'intégralité des images tant que cette question-là n'est pas tranchée. Alors, il y a notamment des extraits de films. Jeanne d'Arc de Luc Besson, Les choses de la vie de Claude Sautet, et j'en passe. Et là, colère déjà des géants du secteur. Pathé qui explique n'avoir donné aucune autorisation à l'utilisation d'images reproduites dans la vidéo. Et puis il faut aussi lire le communiqué de Gaumont et notamment la dernière phrase du communiqué de Gaumont. Gaumont se réserve le droit d'engager des poursuites. Vous avez aussi des images d'un château pour illustrer la grandeur de la France, celui de Ruigné-Hussé dans l'Indre-et-Loire. Le propriétaire n'a pas été consulté. Dans la presse locale, il est furieux. Il parle même de piraterie et il explique qu'il envisage lui aussi des poursuites. Vous avez aussi des extraits de reportages. Et là, ce sont les médias qui s'insurgent parce qu'il y a les logos qui sont apposés sur les images. Le Huffington Post a déjà annoncé qu'il assignait Éric Zemmour. On peut parler de France Télévisions, du Parisien. Et vous avez enfin des acteurs de la vie publique aussi qui s'insurgent. Valérie Trierweiler qui apparaît aussi dans le clip, qui explique que soit son image est retirée, soit, là encore, elle ira au tribunal. Donc la liste est quand même très longue. J'ai pas tout fait. Même les proches de Barbara, puisqu'il Effectivement, il y a aussi les proches de Barbara. On peut citer Woodkid, l'artiste musical qui porte plainte, évidemment. Alors ça fait du monde, Benjamin, comme tu l'as très bien détaillé, mais concrètement, est-ce qu'il a vraiment enfreint les règles, Éric Zemmour, et surtout, est-ce que ça peut plomber financièrement sa campagne? Alors, avec Audrey Borda, on a appelé hier un avocat spécialiste des questions de droit d'auteur parce que c'est très complexe cette affaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas catégorique sur l'issue d'une plainte, mais que c'est vrai qu'il y a quand même un fort risque de condamnation. Écoutez-le. Il n'est pas acquis aujourd'hui que Éric Zemmour est en tort dans cette affaire. Il faut que les images soient courtes, elles l'ont été. Il faut respecter la personnalité de l'œuvre audiovisuelle qu'on utilise. Et là, s'il apparaît que compte tenu des propos tenus par Éric Zemmour, de sa personnalité, je dirais qui affecte l'œuvre audiovisuelle qui a été utilisée, à ce moment-là, il encourt d'être poursuivi pour contrefaçon de droits d'auteur, de droits de marque. Traduction, il faudra démontrer que l'image d'Éric Zemmour porte atteinte à l'œuvre. C'est tout l'enjeu en fait de ce débat-là. Il y a quand même un risque financier pour répondre à la question important prise par les équipes d'Éric Zemmour. Frais d'avocat déjà, et puis l'amende, c'est du pénal, ça peut monter à 300 000 €. C'est en fonction de l'impact de la vidéo, mais ça peut monter dans le pire des cas. Les droits d'auteur, c'est très complexe. Cette journée, il faut vraiment judiciariser tout ça. Bon, cette journée en tous les cas était bien lancée. C'est le moins qu'on puisse dire. Pendant ce temps-là, beaucoup plus calme. Les candidats des Républicains. Pour le moment. Candidats des Républicains à la présidentielle, ils doivent se départager, vous le savez, à partir d'aujourd'hui. Et oui, ils sont